Et j'introduis professeur Wolfram qui va nous expliquer toutes les nouveautés thérapeutiques. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très touchée et merci à tous de venir, de faire l'effort en tant que patient de vous replonger dans tout ça. Je pense qu'on n'écoute pas assez les patients, que vous avez droit à vous exprimer, que si vous comprenez mieux votre maladie et vos traitements, peut-être qu'on prendra les meilleures décisions et c'est ça qu'on appelle la décision partagée. Donc je suis très contente de présenter les nouveautés thérapeutiques dans le lymphome et j'espère que je vais bien vous expliquer parce que c'est un petit peu compliqué. Donc tout d'abord, j'ai repris ce schéma qui permet de classer les différents traitements. Donc c'est un document que j'ai trouvé dans les documents de l'INCa, l'Institut national du cancer en France. Et donc vous voyez en mauve tout en haut, c'est ce qu'on appelle les chimiothérapies conventionnelles. Et donc celle qu'on connaît le mieux, c'est les chimiothérapies cytotoxiques en mauve. Et donc ça, c'est ce que quand on dit chimiothérapie, normalement ça devrait être utilisé que pour ce type de traitement. Maintenant au sens large, on dit votre chimio, mais c'est pas très précis. À côté, en noir, c'est ce qu'on n'utilise pas, nous, en hémato ou très peu dans des études. Et donc, je vous demande de regarder juste en dessous les chimiothérapies conventionnelles, en bleu, là. Et donc là, c'est les immunothérapies. Et c'est ça que je vais détailler un petit peu. En fait, c'est compliqué à expliquer, les immunothérapies. Ça joue sur le système immunitaire avec plein de mécanismes différents. Donc, je vais vous le parler juste après. Et ensuite, en bas, en rose, c'est ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Donc là aussi, c'est un mécanisme particulier qui est souvent des petites molécules qui se prennent en comprimé, à l'inverse des autres qui sont plutôt intraveineuses ou subcutanées. Et donc, ces petites thérapies vont venir à la surface ou dans la cellule jouer avec la signalisation cellulaire. Donc nous, en hémato, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est donc l'immunothérapie, que ce soit tous les anticorps que vous avez sur le côté à droite, ou les immunomodulateurs comme le lénalidomide, et puis les petites thérapies ciblées que je vais détailler après. Donc pour le lymphome, les vieux traitements qui sont la radiothérapie et la chimiothérapie cytotoxique, je ne vais pas en parler, je vais juste dire un ou deux mots pour que vous compreniez bien la différence. Mais donc ce qu'on va détailler, c'est les immunothérapies. Donc vous voyez, il y a plein d'immunothérapies différentes et il y a aussi les anticorps conjugués qui sont un peu à cheval entre l'immunothérapie et la chimiothérapie. On va aborder les thérapies ciblées orales et juste l'immunomodulateur, le lénalidomide. En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous parler des molécules qui ont un remboursement en Belgique et qu'on va pouvoir utiliser. Je n'ai pas parlé de tout ce qui est encore à l'étude, non disponible, etc. Donc, un mot sur la chimiothérapie cytotoxique, ça empêche globalement la division cellulaire de toutes les cellules. Donc, les cellules qui sont saines et les cellules qui sont malades. Donc, c'est pour ça que vous avez différents effets secondaires qui sont liés à la toxicité sur toutes les cellules qui se divisent rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des globules blancs qui vont baisser, des mucites, nausées, vomissements, etc. Le problème de perte de cheveux, c'est vraiment lié à la chimiothérapie cytotoxique. Les autres thérapies un peu plus intelligentes, un peu plus ciblées, donnent généralement moins d'effets secondaires, pas de perte de cheveux, etc. Donc pour l'immunothérapie, c'est un petit peu compliqué, comme vous voyez. J'ai essayé de bien classer pour être le plus clair possible. Et donc vous voyez tout au-dessus en bleu, c'est toutes les immunothérapies spécifiques. Donc vous avez les anticorps monoclonaux. Le plus connu, peut-être que vous connaissez déjà le rituximab, qui est l'anticorps anti-CD20, qui est dirigé directement contre les lymphocytes B parce qu'ils sont CD20. À côté, vous avez l'anticorps conjugué, qui est par exemple le brentuximab vedotin, qui combine donc d'aller contre le CD30 qu'on a dans le lymphome de Hodgkin ou dans certains lymphomes T, avec une petite chimiothérapie qui va directement être injectée dans la cellule. Les anticorps bispécifiques, donc ce qu'on appelle les BiTE, je vais en parler. C'est pas tout à fait disponible, mais ça va bientôt l'être. Donc, je vais en dire quelques mots. Et les inhibiteurs de checkpoint, il y en a 2 pour le lymphome de Hodgkin, dont je vais vous parler juste après. On parlera vite fait des immunomodulateurs comme le lénalidomide. Je vais faire un petit point sur les carticelles parce qu'ils sont disponibles en Belgique et ça va arriver, ça va un petit peu changer bientôt prochainement, je pense. Et puis, je ne vais pas parler de l'autogreffe et de l'allogreffe parce que c'est des vieux traitements qu'on va probablement de moins en moins utiliser. Donc, un mot sur le brentuximab vedotin, donc anti-CD30, combiné à de la chimiothérapie. Et donc,
les lymphocytes dans le lymphome de Hodgkin, ils sont CD30 positifs. Donc ça va se fixer sur la cellule, être ingéré dans la cellule. Et là, la chimiothérapie va agir directement dans la cellule plutôt que sur toutes les cellules saines. Et donc il y a moins d'effets secondaires. Et les effets secondaires les plus fréquents, c'est surtout les neuropathies. L'avancée, elle est pourquoi en premier pour le lymphome de Hodgkin. Ça, c'est une publication qui est récente. Et donc, pour les lymphomes de Hodgkin qui sont stade 3 et 4, il y a une publication qui montre un avantage en survie globale. Et donc, si on fait brentuximab vedotin avec la chimiothérapie, c'est mieux que si on fait de la chimiothérapie tout seul. Et donc, grâce à cette publication, on a obtenu le remboursement en Belgique pour les lymphomes de Hodgkin au stade 4 dès la première ligne. Donc, ça permet de diminuer les toxicités sur le long terme et d'améliorer la survie des patients. Les inhibiteurs de checkpoint, il y en a plein en oncologie. Nous, on va s'intéresser qu'aux inhibiteurs de PD-1, le nivolumab et le pembrolizumab, qui sont tous les deux utilisés dans le lymphome de Hodgkin. C'est une molécule, l'anti-PD-1, qui est très intelligente, je trouve, et donc je vais essayer de vous expliquer simplement son mécanisme. Dans la situation physiologique normale, le lymphocyte T, qui est en fait le gardien de l'organisme, va vous reconnaître une cellule saine, et donc si elle est saine, il ne va rien faire. Si jamais le lymphocyte T est face à une cellule cancéreuse, il la reconnaît comme cellule cancéreuse et il la détruit. Le problème, c'est que les cellules cancéreuses ont développé des compétences et donc elles vont sécréter à leur surface un PD qu'on appelle PD ligand qui va se lier au PD1 sur le lymphocyte T et le lymphocyte T va croire qu'il ne doit pas la détruire. Donc en fait, ça va bloquer l'action du lymphocyte T physiologique qui est de détruire la cellule anormale. Et donc, les anti-PD-1 sont très intelligents parce qu'ils vont aller se fixer sur le lymphocyte T actif pour qu'ils ne reconnaissent plus cette anomalie au niveau de la cellule cancéreuse. Et donc, ça va restaurer la fonction du lymphocyte T. Donc, ça restaure l'immunité classique. Les inhibiteurs de checkpoint, il n'y a pas tant d'effets secondaires que ça. On dirait qu'il y en a beaucoup ici. Mais en fait, c'est juste que ça va développer parfois une surstimulation de l'immunité. C'est rare, mais il y a des cas, en effet, de myocardite ou d'inflammation trop importante du système immunitaire. Et donc, le pembrolizumab, donc l'anti-PD-1, comme le brentuximab vedotin, sont une grande avancée pour le lymphome de Hodgkin. Et donc, en situation de rechute, vous pouvez voir ici, c'est une étude qui avait comparé le pembrolizumab au brentuximab vedotin. Et donc, la survie sans progression était améliorée dans le groupe qui avait plutôt l'anti-PD-1 que le brentuximab vedotin. Donc, ces deux médicaments-là sont utilisables en rechute. Maintenant, le brentuximab vedotin, comme vous avez vu, pour les stades avancés, va être utilisé dès la première ligne. Ça, c'est pour le lymphome de Hodgkin. Maintenant, je vais vous dire un mot des CAR-T-cells. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une thérapie très innovante qui fait beaucoup de bruit dans le monde de l'hématologie. Et donc, on a repris un petit schéma explicatif pour les patients dans notre service. Le premier point, c'est qu'on collecte les lymphocytes T, donc toujours les mêmes cellules qui sont les gardiens de l'organisme, et on va les amener jusqu'à un laboratoire pour les modifier génétiquement pour qu'ils reconnaissent la cellule tumorale. Donc vos propres lymphocytes vont reconnaître la tumeur. On va multiplier ces cellules, vérifier qu'il n'y a pas de problème de qualité, d'infection ou autre, et on va renvoyer ces nouvelles cellules CAR-T jusqu'au patient. On va lui faire une chimiothérapie juste avant pour qu'il accepte ces cellules. Et ensuite, on va réinjecter ces cellules qui vont en fait combattre le lymphome. Il y a deux grands types de complications que je ne vais pas détailler, surtout que je n'arrive pas à passer la diapo. Ah, voilà. Il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle le CRS, qui donne surtout de la fièvre, de l'hypotension, etc. Et il y a aussi des neurotoxicités, qui sont les grandes complications de ce type de thérapie. Je ne sais pas si c'est que je ne le mets pas dans le... Ah, voilà.
Et donc c'est une énorme avancée, ça c'est vraiment une révolution dans le monde de l'hématologie. Pour les lymphomes B diffus à grandes cellules, qui sont les lymphomes les plus fréquents, on a comparé l'utilisation de ces thérapies, CAR-T-cell, qui est en jaune ici, versus ce qu'on appelle le standard of care, c'est-à-dire le traitement classique avec autogreffe en deuxième ligne. Et donc on a vu qu'il y avait un pourcentage beaucoup plus important de survie sans progression chez les patients qui ont reçu des CAR-T-cell, et ça c'est dès la deuxième ligne. Malheureusement, dès la deuxième ligne, pour l'instant, c'est pas possible en Belgique. Pour l'instant, en Belgique, on les a en troisième ligne, et donc comme vous voyez, ces patients, lorsqu'ils ont déjà rechuté plusieurs fois, on peut leur proposer un traitement par CAR-T-cell. Les BiTE, ça aussi c'est très à la mode en ce moment, c'est l'utilisation d'anticorps qui sont bispécifiques, qui vont être dirigés contre le lymphocyte B et le lymphocyte T. En hématologie, on utilise le glofitamab et l'epcoritamab, donc le D et le F. Et donc comment ça marche? J'ai fait un petit schéma simple. L'anticorps va rapprocher la cellule T, toujours la même cellule qui sont les gardiens de l'organisme, et qui va le mettre en contact avec la cellule du lymphome, en l'occurrence ici le lymphome B CD20+. Donc ça a donné des résultats très intéressants pour des patients qui étaient multiréfractaires, chez qui on ne savait plus très bien quoi faire comme traitement. Est-ce que c'est que ah voilà. Et donc, dans les situations de patients qui ont beaucoup rechuté, il y a maintenant des données sur un peu plus long terme pour le glofitamab et l'epcoritamab. Donc, vous voyez, pour le glofitamab, quand même, ça ne fait que chuter. On n'a pas l'impression que ça guérisse les patients. Et l'epcoritamab, on n'a que 12 mois de recul. Donc, on ne sait pas si cette thérapie va guérir les patients. Qu'avec les CAR-T-cell, on avait l'impression que ce qu'on appelle un plateau. Donc, il y a des patients qui vont plus rechuter. Donc on a encore des doutes sur la place des BiTE dans le traitement du lymphome B diffus à grandes cellules, mais en tout cas, ça aide les patients multiréfractaires, c'est une certitude. C'est quoi? Faut que je... Ah, pardon. Les thérapies ciblées, comme je vous ai dit, donc ça bloque la croissance et la propagation des cellules tumorales. Le mécanisme d'action, c'est que ça bloque les mécanismes qui stimulent la division, ou alors ça prive la tumeur des éléments dont elle a besoin pour se développer. L'action est dite ciblée, elle cible spécifiquement les cellules tumorales, et ce qui est très pratique avec ces thérapies ciblées, c'est que le plus souvent, c'est des comprimés. Donc c'est assez pratique pour la prise en charge des patients. J'en ai sélectionné l'inhibiteur du BTK. Donc, comme vous voyez ici, c'est un lymphocyte B. Et donc, il a un BCR, c'est son récepteur de surface. Et dans des situations de lymphome, de leucémie lymphoïde chronique, il y a une activation constitutive qui fait que les lymphocytes B vont se reproduire à l'infini. Et l'inhibiteur du BTK ici, par exemple, l'ibrutinib, va rentrer dans la cellule, se fixer et empêcher la division cellulaire en empêchant cette voie de signalisation et donc empêcher les cellules de se diviser comme ça à l'infini. L'avancée majeure pour les lymphomes, parce qu'ici on ne parle pas des leucémies lymphoïdes chroniques, donc pour le lymphome à cellules du manteau, une avancée majeure qui est récente, qui a été présentée aux différents congrès cette année, c'est de se rendre compte qu'en utilisant cette thérapie ciblée, donc l'inhibiteur du BTK, on n'a plus besoin de faire d'autogreffe chez ces patients-là. Donc vous voyez, ce qui est en vert, c'est Imbruvica plus autogreffe. Et ce qui est en gris, c'est juste l'Imbruvica. Donc le fait de faire une hospitalisation, une chimiothérapie et une autogreffe, un mois d'hospitalisation, n'apporte plus d'avantage, ni en survie globale, ni en survie sans progression. Donc c'est ce qu'on appelle le chemo-free. Ça veut dire que c'est plus de la chimio, c'est juste de la thérapie ciblée. Je vais passer sur le vénétoclax. Je vais juste vous parler d'un immunomodulateur, le lénalidomide. Je ne vais pas vous expliquer parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi-même, je ne savais plus très bien et je n'ai jamais su vraiment comment ça fonctionnait. Ça fonctionne sur plein de choses. Et je vous en parle quand même parce que c'est important pour les schémas chemo-free, si ça veut bien passer. Mince. Et donc ça, c'est une grande avancée qui est un peu plus vieille maintenant, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a beaucoup de recul. Vous voyez, à 6 ans, ils ont comparé un schéma avec rituximab et de la chimio et un schéma avec juste du lénaïdomide et du rituximab. Donc là, c'est chemo-free, pas de chimio. Et vous voyez les patients exactement pareil en termes de survie. Et donc, pour les effets secondaires, c'est
incomparable. Si on résume un petit peu, en 2023, parce que ça change très vite, donc en 2024, ça sera sans doute différent. Pour le lymphome de Hodgkin, le brentuximab vedotin, dès la première ligne pour les stades 3 et 4, permet une amélioration de la survie en diminuant les effets secondaires. Le pembrolizumab en rechute montre un intérêt important. Pour le lymphome B diffus à grandes cellules, les CAR-T-cells font mieux que l'autogreffe dès la première rechute. Pas encore disponible en Belgique, mais on espère au plus vite. Et la grande question, c'est est-ce que les CAR-T-cells ou les BiTE sont mieux? On a l'impression que CAR-T est mieux que BiTE, parce que BiTE n'a pas l'air de guérir véritablement les patients. Le lymphome à cellules du manteau, remise en question de l'autogreffe en première ligne, et on va passer probablement rapidement à un schéma chémo-free, donc sans chimiothérapie. Pour le lymphome folliculaire, c'est déjà acté. Le schéma chémo-free dès la première ligne, donc du rituximab, un anticorps avec l'énalidomide, un comprimé par la bouche. Et voilà.